Geoffroy Roux de Bézieux, que nous interviewons en duplex et en direct, évidemment, depuis le campus de Jouy-en-Josas, où se déroule l'université d'été du MEDEF. Bonsoir, monsieur de Bézieux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors, Manuel Valls a donné un discours qui a été très applaudi aujourd'hui. Il vous a parlé de son amour pour les entreprises, de l'importance pour les entreprises dans l'avenir de la France. Mais qu'attendez-vous comme preuve d'amour de la part du Premier ministre ? Une accélération tout simplement du rythme des réformes. Aujourd'hui, le pacte de responsabilité a été pour l'essentiel voté. Il va rentrer en application. En fait, il rentre en application maintenant. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, plus vite. La situation de la France, la situation économique est très clairement critique. Donc ce qu'on a compris du discours du Premier ministre et du changement de l'équipe gouvernementale, c'est une cohérence dans le cap. Donc plus de compétitivité pour les entreprises, c'est probablement à terme plus d'emplois et donc c'est la solution pour le pays. Plus de compétitivité, moins de réglementation, plus de simplification dans la vie des entreprises. Mais avec quelle contrepartie? Parce qu'une fois de plus, Pierre Gattaz a bien insisté sur le fait qu'il fallait, je le cite, sortir de la logique du donnant-donnant. Vous savez que c'est l'un des points d'achoppement dans les discussions avec les syndicats sur l'application du pacte de responsabilité. À quelle contrepartie sont prêtes les entreprises? Mais ce vocabulaire de contrepartie ou de cadeau au patron est absurde. Vous savez, un chef d'entreprise, ce qu'il a envie de faire, c'est embaucher, c'est faire croître son entreprise, c'est faire croître son chiffre d'affaires, c'est investir. Donc, à partir du moment où on baisse les charges et les impôts des entreprises à travers le CICE, il est évident qu'il y aura, de la part des chefs d'entreprise, de tous les chefs d'entreprise, des décisions positives. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'on fasse confiance aux chefs d'entreprise. Et un des problèmes qu'on avait depuis 6 mois, c'est qu'on avait d'un côté le président de la République qui annonçait un cap, et de l'autre, certains ministres ou certains parlementaires qui disaient des choses différentes. On était dans le zig et dans le zag. Là, on a au moins un cap clair. Et vous le voyez bien d'ailleurs, les décisions d'investissement sont retardées. L'investissement est en panne en France, en partie pour ça. C'est d'ailleurs pareil pour les ménages qui épargnent au lieu de consommer. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas un cap clair. Ce qu'on peut espérer, c'est que ce changement de gouvernement, le discours très clair qu'a tenu Manuel Valls aujourd'hui, donne confiance. Parce que l'économie, c'est la confiance. Cette question de confiance que vous réclamez, cette confiance, elle a été déjà plusieurs fois mise à mal. Ce n'est pas la première fois que les organisations patronales prennent l'engagement de créer de l'emploi. On se souvient évidemment de la baisse de la TVA sur la restauration, les allègements de cotisations sociales. Cela fait des dizaines d'années qu'elles sont pratiquées en France. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un effet, ou en tout cas que les engagements pris en la matière par les syndicats, les organisations patronales aient été remplis, aient été observés. Madame Pulvar, depuis des années, on n'allège pas les cotisations sociales. On les augmente très fortement. On augmente le coût du travail. C'est tout le problème qu'on a depuis 15 ans. Et après, derrière, on met un petit pansement qui est un petit allègement en disant il faut créer de l'emploi avec ça. La réalité, mais tout le monde le sait, c'est le rapport gallois, c'est tous les économistes qui le disent, c'est pas le MEDEF qui le dit, c'est qu'on a un problème de coût du travail, que là, on a fait un chemin important. Bon, on discute si c'est 30 ou 40 milliards, mais entre 30 et 40 milliards d'efforts qui vont rentrer en place entre maintenant et 2017. C'est un premier pas important. Ça va certainement permettre de créer de l'emploi. Demander de manière autoritaire, presque soviétique. Non, ce ne sera pas suffisant. Et pas suffisant. Oui, vous bien sûr, c'est pas suffisant. Vous réclamez toujours 100 milliards comme M. Gattaz l'avait fait ou pas? Oui, bien sûr, on ne réclame pas, on constate factuellement, à travers des études qui sont incontestables, qu'il y a 100 milliards d'écart de coût du travail, impôts et cotisations sociales confondus, entre la France et l'Allemagne. On ne parle pas de la Chine, on ne parle pas de pays émergents, entre la France et l'Allemagne. Ces 100 milliards, ils se sont creusés depuis 15 ans, parce que au même moment où nous, on augmentait les impôts et les taxes, les Allemands faisaient des efforts. Donc on n'est plus compétitif pour exporter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un déficit absolument abyssimal. Donc on ne réclame pas, on dit simplement pour recréer un niveau d'emploi et d'embauche qui permette de faire baisser le chômage, il faut remettre à niveau l'offre française. C'est tout le débat qui a fait quitter Arnaud Montebourg du débat. C'est l'offre qui compte. Geoffroy Roux de Bézieux, pardonnez-moi, comme le temps nous est compté, je voudrais quand même votre réaction à ces propos d'Emmanuel Macron qui seront consultables sur le site de nos confrères du Point et dans leur publication demain, propos publiés demain, d'une interview donnée par Emmanuel Macron la veille de sa nomination
au ministère de l'économie, où il parle de desserrer les contraintes pour les entreprises, notamment avec la possibilité d'une remise en cause des seuils sociaux, du temps de travail, de la rémunération du travail. On imagine que ce sont des perspectives, même s'il l'a dit avant d'être nommé ministre, qui vous ravissent. Mais c'est pas juste qu'elle nous ravisse. Il ne s'agit pas de faire plaisir à Paul ou à Pierre, en l'occurrence Gattaz ou à Geoffroy. Le sujet, c'est qu'on a 5 millions de chômeurs en France. On a un chômage de masse depuis des années et des années et des années. Donc il faut essayer autre chose. Donc qu'est-ce qui marche à l'étranger et qu'on n'a pas en France? Oui, il n'y a pas de seuils sociaux en Allemagne. Oui, il n'y a pas de seuils sociaux en Angleterre. Oui, dans certains cas, il y a un salaire minimum plus bas en Allemagne pour des personnes très éloignées de l'emploi. Donc ces questions-là, il faut les poser. Avec plus de pauvres? Non, avec plus de pauvres. Et est-ce qu'il faut mieux avoir un travail? Est-ce qu'il faut mieux avoir un travail et être moins rémunéré ou être au chômage pendant des années comme c'est en France? C'est la question qu'il faut poser. On a fait le choix du pouvoir d'achat contre celui du chômage. Je pense que c'est un choix pour mettre en cause. Mais encore une fois, on n'a pas de solution toute faite. On pose des questions, on veut ouvrir des discussions, on veut pouvoir remettre en cause un certain nombre de tabous parce que ça ne marche pas. Ça n'a pas marché sous la droite et ça ne marche pas sous la gauche. On est quand même en train de constater tous ensemble que tout le monde repart. Merci, Geoffroy Roux de Bézieux, depuis donc l'université d'été du MEDEF. Et je précise que demain, c'est Pascal Lamy, l'ex-président de l'OMC, toujours en direct de l'université d'été du MEDEF, qui sera l'invité de notre édition.